Bonjour à tous, merci de suivre Ecclesia TV. Voici les titres de ce point d'information. La messe de clôture de la semaine du laïcat dans le vicariat Louis Génovo du diocèse de Mans a été présidée par Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu, le dimanche 11 juin 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse. Avant d'être une assemblée de réflexion intellectuelle et de partage, ce fut un temps de grâce au Seigneur qui a permis aux laïcs de vivre ensemble ces belles journées en l'église famille de Dieu. Et puis, la 123e assemblée plénière ordinaire de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 4 juin 2023 par une messe de clôture suivie d'un planting d'arbres en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Abbeville. Une action concrète du presbytérium qui promeut la sauvegarde de la création, mais aussi pour marquer le passage de l'épiscopat ivoirien dans le diocèse d'Abbeville. Bienvenue à tous. Son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, a présidé la messe de clôture de la semaine du laïcat dans le vicariat Louis Génovo le dimanche 11 juin 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse du dit diocèse. Cette célébration a été précédée d'œuvres de miséricorde, du dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Un reportage de Basile Fosso, correspondant localement, commentaire Maria Bissier. Diocèse de Mans, paroisse Sainte-Thérèse. La messe de clôture de la semaine du laïcat dans le vicariat Louis Génovo a été présidée le dimanche 11 juin 2023, solennité du Très Saint Sacrement, par l'évêque de Mans, Monseigneur Gaspard Bébigneba, et concélébrée par le Père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka, vicaire général du dit diocèse, en présence de nombreux fidèles laïcs réunis pour la circonstance. Au cours de son enseignement donné, l'ordinaire du lieu a parlé de l'Eucharistie qui emmène l'homme à faire du bien aux autres. L'Eucharistie nous appelle au service fraternel. Faire de notre vie un service. Ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous connaissons, tout ce que nous sommes, Dieu nous les donne pour servir les autres. L'Eucharistie, c'est Jésus qui se met à servir. C'est lui qui célèbre l'Eucharistie pour que Dieu nous pardonne nos péchés, pour que nous ayons la grâce, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc c'est un service de Jésus. En fait, quand on fait l'Eucharistie, c'est Jésus qui ressuscite, qui se met à notre service. Et alors, rappelez-vous, il avait les pieds de ses disciples en Jean 13, 12, 17. Lui-même, il s'est levé, lui qui est Seigneur, il a pris dans les mains l'Eucharistie. Nous rappelle la valeur de notre vie humaine et chrétienne devant Dieu et en lui. Une vie de service fraternel. Chaque fois que vous faites le bien, chaque fois que vous faites le service, vous vous inscrivez dans la puissance de l'Eucharistie, du Très Saint-Sacrement. Donc, puissance du service fraternel. C'est pourquoi le chrétien doit discerner tous les événements, toutes les rencontres. Comme je l'ai dit à la radio quand je prêche ces jours-ci, à quoi Dieu m'appelle-t-il ici dans la situation? Qu'est-ce que Dieu me demande? C'est comme ça que le chrétien doit discerner, interpréter, analyser toutes les rencontres, tous les événements de sa vie. Dans la famille, au village, avec des amis, dans une association. Oui, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que, en réalité, pour le chrétien, tout ce qui t'arrive n'est pas banal. Il y a un appel de Dieu. Un appel caché de Dieu dans toute ton histoire. Parce que ton histoire est sacrée. Mais il faut décrypter, analyser dans l'Esprit Saint cet appel de Dieu. Cette demande, ce besoin que Dieu attend de toi. Et si tu y réponds, c'est-à-dire que tu donnes à Dieu la réponse qui lui convient dans la situation qui est vérifiée avec Dieu. Tu as répondu à tout. Voilà. Donc il faut toujours vous demander, qu'est-ce que Dieu veut de moi ici et maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est ça qui est chrétien, parce que c'est ce qu'on appelle le discernement dans l'Esprit Saint. Cette célébration a été précédée par des œuvres de miséricorde telles que le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, suivi d'une séance de planting d'arbres le samedi 10 juin 2023, dans le but de promouvoir une église synodale, claire, consacrée et laïque, doivent travailler ensemble pour bâtir une église participative, solidaire, unie, autonome et missionnaire. En effet, le samedi 3 juin 2023, en la mémoire des saints martyrs d'Ouganda, saint patron des laïcs du diocèse, a eu lieu le lancement dans les différents vicariats des activités liées au laïcat. Dans le diocèse de Mans, ce mois de juin est dédié à la promotion de la vocation des laïcs. Notre Père évêque, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, a décrété le mois de juin chaque année dans ce diocèse, le mois consacré au laïcat. De même que les clercs ont aussi un mois
consacrés ont un mois, décrété aussi un mois, et c'est le mois de juin pour les laïcs. Le diocèse de Mans aujourd'hui, il est au niveau du laïcat, il est vraiment audible. Et il est crédible. La célébration de la semaine diocésaine du laïcat est une bonne démarche à travers des formations, des rencontres et des activités pour montrer combien de fois la présence et l'engagement des laïcs chrétiens dans l'Église est une chance et une nécessité pour la communauté chrétienne. À l'issue de la 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alessi Touabi Yulo a procédé dimanche 4 juin au terme de la messe de clôture à un planting d'arbres portant le nom des archevêques et évêques présents dans le diocèse d'Agboville pour leur seconde session ordinaire de l'année pastorale. On en sait davantage dans cet élément de Pierre Richemont commenté par Morel Pouty. Une cérémonie de planting d'arbres pour marquer le passage des archevêques et évêques catholiques ivoiriens dans le diocèse d'Agboville a eu lieu le dimanche 4 juin 2023 dans la cour de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Cette action symbolise aussi l'appel du pape François à sauver notre maison commune, inspiré par son encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale. L'idée de planting d'arbres à la messe d'action de grâce de fin des assises de l'épiscopat ivoirien, en présence de nombreux fidèles de la région de l'Agné-Bitiassa, a été proposée par les responsables de la Société de développement des forêts Sodefort à son Excellence Monseigneur Alessi Touabi Yulo, ordinaire du lieu. Nous avons essayé de joindre notre image à cette grande célébration, cette grande rencontre des personnalités de l'Église catholique. Vous savez, la nature, Dieu, il a créé la nature et puis nous a mis. Quand on parle de jardin d'Éden, c'était quoi qui était là-bas d'abord? C'était les arbres, c'était des fruits, c'était tout ce qui embellit normalement, qui fait beau au cœur des hommes qu'il a mis après. Et donc nous, on ne pouvait pas rater cette occasion-là où toutes les éminentes personnalités de l'Église catholique sont réunies. Nous avons profité au nom du directeur régional des forêts, le colonel Kwasi Taye. Nous sommes venus planter des arbres d'ombrage au sein de la cathédrale. Ces essences, on appelle l'essence, c'est une seule essence forestière, Polyacea. Il y a la femelle qui est déjà plantée. De l'autre côté au parking, nous sommes juste venus compléter pour mettre le mâle. Le mâle, il produit plus d'ombrage. Et donc, c'est ce que nous venons de faire ce matin. C'est une quinzaine d'arbres qui ont été plantés par Monseigneur Alessi Touabi Yulo et quelques prêtres cooptés pour la circonstance dans le cadre de la 123e assemblée plénière ordinaire. Pour avoir porté leur choix sur le diocèse pour la 4e fois, dans le cadre de leur rencontre, en signe de reconnaissance, le presbytérium a décidé que les arbres portent les noms de nos pères, archevêques et évêques. Un grand merci aux responsables de la Sodefort qui m'ont approché pour me proposer une idée géniale. L'idée de faire planter des arbres ici, sur la cour de la cathédrale, aujourd'hui même, pour marquer le passage des évêques chez nous. Il y aura autant d'arbres que d'évêques. Et chaque arbre portera le nom d'un évêque. Alors que l'arbre le plus gros porte le nom du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Marcelin Kouadio. Mais j'ai demandé qu'on ajoute aussi un arbre qui portera le nom du premier prêtre abbé, le père Eddy Morier. Nous avons fait sa statue juste à l'entrée de la cathédrale. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli. Les responsables sont forts. Pour Eddy Morier, pas seulement un arbre, au moins 3 arbres pour Eddy Morier. Cette cérémonie de planting d'arbres a eu lieu au thème de la messe de clôture des travaux de la seconde session de la conférence épiscopale. La 123e assemblée plénière ordinaire de la CECCI s'est déroulée du 31 mai au 4 juin 2023 à Agboville. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.